Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Pour acheter ou vendre un produit financier, il faut donner un ordre de bourse à son intermédiaire financier, banque ou courtier, qui le transmettra au marché. Il existe différents types d'ordres de bourse qui permettent de répondre aux différentes attentes et stratégies d'investissement. Certains ordres permettent de maîtriser le prix tandis que d'autres privilégient la rapidité d'exécution. Nous verrons dans cette vidéo les différents types d'ordres qu'il existe et comment les utiliser. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Vous pouvez également télécharger votre livre numérique offert, Les clés de la réussite en bourse. Qu'est-ce qu'un ordre et un carnet d'ordre? Un ordre en bourse permet de transmettre une instruction d'achat ou de vente d'un produit financier. Il est transmis à un intermédiaire financier, comme un courtier en ligne ou un établissement bancaire, qui le présentera pour exécution sur le marché boursier. L'ordre de l'investisseur sera placé dans le carnet d'ordre de l'action pour exécution. Chaque valeur cotée dispose de son propre carnet d'ordre. Il permet de visualiser à un instant donné les cours d'achat et les cours de vente. Il récapitule les meilleures offres, c'est-à-dire les vendeurs, et les meilleures demandes, c'est-à-dire les acheteurs, en visualisant les quantités et les prix. L'ordre sera exécuté lorsque les acheteurs et les vendeurs se rencontreront sur un même prix. Il s'agit de la loi de l'offre et de la demande. Acheteurs et vendeurs concluent une affaire lorsqu'ils s'entendent sur un même prix. Les différents types d'ordres en bourse. Il existe 5 principaux types d'ordres. Certains ordres privilégient la rapidité d'exécution, comme l'ordre au marché, ou le prix, comme l'ordre limité. D'autres conditionnent l'exécution à un renversement de tendance sur le cours comme l'ordre à seuil ou à plage de déclenchement. Premièrement, l'ordre au marché. L'ordre au marché est prioritaire sur tous les autres ordres car il privilégie la rapidité de l'exécution totale des quantités demandées, peu importe les conditions de prix affichées. Deuxièmement, l'ordre limité. L'ordre limité permet de fixer et maîtriser un prix d'exécution, c'est-à-dire un prix maximum à l'achat ou un prix minimum à la vente. L'exécution peut être partielle ou totale en fonction de la quantité disponible sur le carnet d'ordre. L'éventuelle quantité restante, donc en cours, sera alors inscrite au carnet d'ordre à la limite initiale. Troisièmement, l'ordre à la meilleure limite. L'ordre à la meilleure limite privilégie le cours d'exécution à la meilleure offre, donc l'achat, ou à la meilleure demande, donc la vente. L'exécution est partielle si les quantités offertes ou demandées ne sont pas suffisantes pour exécuter totalement l'ordre. Dans ce cas, la quantité restante deviendra limitée au premier cours d'exécution. Quatrièmement, l'ordre à seuil de déclenchement. L'ordre à seuil de déclenchement ou encore appelé ordre stop consiste à placer un seuil d'exécution à partir duquel un ordre au marché se déclenchera. Cet ordre est principalement utilisé dans une stratégie de protection d'un retournement de tendance d'un titre. Autrement dit, si le titre baisse et que l'investisseur veut se fixer un seuil acceptable de perte. Le seuil du prix d'un ordre de vente se situe donc en dessous du cours actuel du titre. On l'utilise pour profiter d'une tendance haussière. Par exemple, si l'investisseur analyse qu'à partir d'un certain cours ou d'un franchissement d'un niveau le titre continuera sa hausse. Ainsi, le seuil du prix d'un ordre d'achat se situera au-dessus du cours actuel de l'action. Dès que le seuil est atteint, un ordre au marché se déclenche. Cinquièmement, l'ordre à plage de déclenchement. L'ordre à plage de déclenchement fonctionne sur le même principe qu'un ordre à seuil de déclenchement. En revanche, l'ordre qui est déclenché au niveau du seuil est un ordre limité. Il faut fixer au préalable 2 bornes, un seuil et une limite. Si le seuil est atteint, un ordre d'achat ou de vente se déclenche jusqu'à la limite de cours fixée. Fonctionnement d'un ordre de bourse. À qui transmettre les ordres? Les ordres sont transmis à un intermédiaire financier qui les envoie directement au marché boursier. Il faudra au préalable posséder un compte titre ou un compte PEA chez celui-ci. L'intermédiaire financier est un courtier en ligne ou un établissement bancaire. Il proposera différents services et frais pour la transmission des ordres. Où sont transmis les ordres? Les ordres sont transmis sur le marché, qui est une place de cotation informatique. En France, la place de cotation la plus connue, où se déroule la majorité des transactions, est le New York Stock Exchange Euronext. La confrontation des ordres peut se faire en continu ou au fixing. Un système de routage automatique achemine les ordres à un système central informatique qui collecte et confronte les ordres sur les produits financiers. Comment libeller les ordres? Un ordre de bourse doit comporter un certain nombre d'informations pour être transmis et exécuté sur un marché. Le sens de l'opération, c'est-à-dire un achat ou une vente. L'identité de la valeur, c'est-à-dire un code ISIN ou le nom du produit financier. La quantité, c'est-à-dire le nombre de titres à négocier.
Le type d'ordre, c'est-à-dire un ordre au marché, limité, à la meilleure limite, à seuil ou plage de déclenchement. La validité, c'est-à-dire que l'ordre sera limité dans le temps. Ainsi, il se limite à une journée, une date précise ou révocation, de maximum 1 an. Stratégie d'utilisation des ordres de bourse. Les différents types d'ordres permettent de mettre en place des stratégies pour investir sur les marchés. Premièrement, en cas de hausse immédiate du titre. La stratégie appliquée dans le cadre d'un achat et de l'anticipation de la hausse d'un titre se fait principalement en utilisant 2 types d'ordres. Au marché, donc l'exécution sera immédiate sans condition de prix. Et à la meilleure limite, donc l'exécution sera partielle avec une condition de prix. Deuxièmement, en cas de léger repli du titre. La stratégie appliquée dans le cadre d'un achat et de l'anticipation d'un léger repli du titre se fait principalement avec un ordre limité avec lequel l'exécution se fera au maximum au prix choisi. Les stratégies adoptées en fonction de l'évolution du titre. Les 5 types d'ordres sont utilisables afin de mettre en place une stratégie lors de votre investissement. Ainsi, ils sont utilisables, qu'il s'agisse d'une hausse ou d'une baisse immédiate. C'est également le cas lors d'un léger repli ou d'une légère hausse ou encore d'un retournement haussier ou baissier du titre. Les ordres de bourse permettent de répondre à une stratégie d'investissement. Selon l'anticipation de l'évolution du titre, le type d'ordre choisi permet de privilégier la rapidité d'exécution en négligeant le prix. Il peut au contraire favoriser le prix d'exécution dans le choix de la stratégie en conciliant la rapidité. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à nous faire part de votre point de vue dans les commentaires. Vous trouverez également dans la description différentes ressources utiles comme l'ensemble de nos livres numériques gratuits et téléchargeables. À bientôt.